Europe 1, le journal de l'écho. Avec Éric Leboucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Antonin. La bourse termine en franche hausse ce soir. Oui, le lutin a dû passer par là, plus 2,34%, 4674 points. Non, l'optimisme, c'est le stock de pétrole aux États-Unis. Les statistiques publiées aujourd'hui font état d'une baisse surprise. Ça signifie que le cours de pétrole devrait remonter et que peu à peu, ça c'est bon pour les pays du Sud et en ce moment, c'est bon pour la bourse. Le chiffre du jour. Les TPE de moins de 10 salariés emploient 3 millions de personnes en France, selon le ministère du Travail. Et le fait marquant, c'est que la plupart sont des contrats à durée indéterminée. Les contrats à durée déterminée sont stables depuis 2002, seulement 1 sur 5. La pub du jour. Volkswagen Das Auto, c'est fini. Das Auto, c'était la marque Volkswagen avait décidé de supprimer cette publicité, cette baseline, comme on dit, mondiale, le message qui accompagnait ces campagnes depuis 2007. Elle est jugée trop arrogante après les scandales des tests truqués. Oui, Éric, la suite. Alors, je vous laisse. Alors, le fait du jour, c'est la pauvreté qui a augmenté en France en 2014. D'après les chiffres de l'INSEE, 14,2% des Français, soit 8,5 millions de personnes environ, vivent sous le seuil de pauvreté contre 14% l'année précédente. C'est plus 125 000 personnes qui sont tombées, en somme, dans la pauvreté. Je rappelle que ça veut dire, en gros, 1 000 euros pour un célibataire et 2 100 euros pour un couple avec 2 enfants. C'est un résultat évidemment catastrophique pour un gouvernement de gauche. Il pourra toujours essayer de faire valoir que la France ne s'en tire pas si mal en Europe. La France fait mieux que l'Allemagne, que la Grande-Bretagne, que l'Italie ou que l'Espagne. Mais c'est vrai, d'ailleurs. Mais quand la pauvreté augmente et autre difficulté pour le gouvernement, les inégalités se creusent aussi malgré les aides sociales, malgré les revalorisations de certains minima sociaux. Alors, qu'est-ce qui explique ces hausses ? C'est la croissance qui manque. Voilà, elle prive les ménages de revenus et elle fait monter le chômage. C'est l'essentiel, la croissance. Il n'y a pas de social possible sans bonne croissance. Merci Éric, à demain.